Si je fais le calcul, je suis sûre que vous passez beaucoup plus de temps avec Alain que moi. Je m'inquiète pour toi. J'ai complètement arrêté les opioïdes. Faut que tu me crois. Qu'est-ce qui se passe? Elle a fait un malaise au bloc. C'est moi qui vais te sevrer. Et personne ne saura rien. Casse-toi, Charles. Charles Dubois, il en sait plus que nous sur la mort d'Eliott. Il faut le citer à comparaître en tant que témoin. Arrête de flipper. Personne ne t'accusera de quoi que ce soit. Le problème, c'est que s'il se dénonce, moi aussi je finis en prison. Et après, qu'est-ce qui se passe pour Thomas? Ça va bien se passer, d'accord? Je suis pas inquiet. L'important, c'est que tu restes calme et que tu paniques pas. Je vais essayer. Non, tu vas faire beaucoup mieux qu'essayer, tu vas y arriver. Comment tu te sens ce matin? T'as dormi un peu? Ouais, mieux en tout cas. Ça m'a aidé les séances qu'on a faites. Ben voilà, Charles, tant mieux. Et Muriel, elle se sent comment? Muriel, je sais pas. Elle est partie courir super tôt ce matin, je l'ai pas entendu sortir. Ah bah tiens, la voilà, justement. Je te rappelle, ok? Ça marche. À plus. Tout. Ça va? Je t'ai pas entendu partir. Ouais, je me suis réveillée super tôt. Je me suis dit que j'allais aller courir pour me calmer. Et alors? Ça a marché? Non, je suis hyper stressée. Eh ben, faut pas. Je viens d'avoir Charles. Il a l'air calme, tout va bien. Sérieux? Ouais, je t'assure. Vraiment. Je sais pas, il a l'air tellement fragile. J'ai l'impression qu'il pourrait craquer à la moindre question déstabilisante. Ah non, il y aura pas de questions déstabilisantes. On vient de passer en revue toutes les questions pièges imaginables. Il va tenir le coup. J'espère. Sinon, j'ose même pas y penser. Ça foutrait toute ma vie en l'air. Et la mienne par la même occasion. Ça arrivera pas. Allô? Oui, allô, ma chérie, c'est moi. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, je voulais te parler un petit peu de ta maman. Tu as 5 minutes, là, on peut parler? Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, ça m'emmerde un petit peu de te dire ça au téléphone, mais ta mère a développé une addiction aux opioïdes, figure-toi. De quoi? Oui, tu sais bien, elle prenait des médicaments là pour son dos. Je lui ai dit que c'était addictif. Et elle a continué à en prendre, et puis voilà, maintenant, elle est accro, quoi. Merde. Tu sais ça depuis combien de temps? Ça fait un petit bout de temps, mais je t'en ai pas parlé parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait arrêté. Et qu'est-ce qu'on peut faire, non? Ben justement, c'est pour ça que je t'appelle. Il faut absolument pas que l'hôpital soit au courant. D'accord? Parce que c'est moi qui vais la sevrer. Ok. Et comment elle va ce matin? La nuit a été difficile, mais elle tient le coup. Non, ce qui est important, ma chérie, c'est que tu n'en parles strictement à personne, et surtout pas dans ta coloc. Hein, parce que ce serait une catastrophe au niveau de sa carrière, tu comprends? Ouais, bien sûr. Ouais, je dis rien à personne, tu peux compter sur moi. Ok. Tu penses que je peux venir la voir ou... Oui, bien sûr, ça lui fera plaisir. Au contraire, viens quand tu veux. Ok. Bon ben, j'arrive. Bon, ben, je t'attends avant de partir à l'hôpital. Ah, Flore, dis-moi, au niveau de ton travail, tu pourrais, toi, te libérer de temps en temps, comme ça, ce serait pas mal, tu vois, on se relierait à son chevet, je trouverais ça bien. Oui, enfin, je vais me débrouiller, je trouverai une solution. Ah, c'est super, je te remercie. Bon, je pars. Je t'attends, hein? À tout de suite. J'ai eu Flore au téléphone, là. Elle va passer dans la matinée.
Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que je lui ai dit, la vérité, hein? Mais comment elle a réagi? Je te cacherai pas qu'elle était un petit peu surprise. Puis elle s'inquiète, évidemment. J'ai tellement honte. Tu sais, la honte, ça va pas t'aider pour t'en sortir, hein. Bon, en tout cas, avec Flore, on va se relayer. Mais comment elle va faire? Elle a son travail. Oui, oui. Moi aussi, j'ai mon travail. Je déteste ça. Vraiment, je déteste être un poids pour ma fille, mais c'est atroce. Calme-toi. De toute façon, les premiers jours, tu peux pas rester toute seule, hein. Alors moi, je vais essayer de passer régulièrement, bien sûr, mais je peux pas rester là en permanence. Et à part Flore, je vois pas vraiment qui peut prendre le relais, hein. T'as raison. Mhm. Merci d'être là. Je sais pas comment je ferais sans toi. Non plus, je sais pas comment tu ferais. Mis à part Elliot Ford, vous aviez d'autres amis? Oui, enfin quelques-uns, pas beaucoup. On peut dire qu'Elliot était le plus proche d'entre eux. Oui, On pourrait même dire que c'était votre meilleur ami. oui. On se parlait plus trop sur la fin, mais oui. Il devait avoir quand même sacrément confiance en vous pour vous demander de lui retirer une balle de façon clandestine. Sûrement, oui. C'est quand même pas anodin de demander ça à un vétérinaire, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Parce que la moindre erreur, puis il aurait pu y rester. Peut-être qu'il n'avait pas d'autre choix et il connaissait personne d'autre dans le corps médical pour l'aider. Donc vous saviez qu'il voulait pas aller à l'hôpital parce qu'il avait peur de la police. Oui. Et malgré tout ça, vous continuez à soutenir que vous n'étiez pas au courant de ses activités illégales. Ni des gens qui pouvaient lui en vouloir. Pardon, mais c'est difficile à croire. Écoutez, monsieur, je me doutais que Elliot traînait dans des trafics un peu louches, mais je lui avais dit que je voulais pas en entendre parler, donc il me disait rien. On n'en parlait pas. Vous n'étiez pas non plus au courant de son projet de kidnapping? Quitter le pays avec son fils? Non. Et il serait parti comme ça, sans vous dire au revoir? Hein? Vous, son meilleur ami, c'est important, un meilleur ami. C'est étrange. Non. Peut-être, je sais pas. Personne sait. Sauf si, évidemment, vous ne nous racontez pas tout. Pour protéger quelqu'un? Hein? Monsieur, je savais rien des trafics d'Elliot. Je peux rien vous dire. J'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Bonjour, vous êtes sur le répondeur du docteur Alphand. Laissez-moi un message et vos coordonnées, je vous rappelle dès que possible. Oui, Alain, c'est moi. Bon, écoute, je te laisse ce petit message. Je suppose que tu dois être en train de dormir. J'espère que ta garde de nuit s'est bien passée. Voilà. Ben écoute, je te dis à ce soir. Je t'embrasse. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Ah, désolée, j'ai un peu de retard. Ça va? Oui. Vous avez l'air contrarié, vous. Non, pas du tout. Moi, je vous connais. Non, mais c'est rien. C'est des petits problèmes d'intendance avec Alain que je ne vois jamais. Il passe son temps à l'hôpital. Voilà. Donc, on se parle par message interposé. Ça doit être ça, les couples modernes. Moi, je suis contente de vous voir, ça fait tellement longtemps. Une éternité. Moi aussi, je suis ravie. Parlez-moi de vous. Comment ça va? Mais moi, je vais très bien. Surtout, je suis seule en ce moment, donc j'ai pas ce genre de problème de couple. Sacrée Vénarde. On commande? Allez, je meurs de faim. Allez-y. Merci. Tiens. Peut-être ça. Merci. Comment elle va? Elle est dans sa chambre, elle t'attend, ça va lui faire plaisir.
Ça va, maman? Coucou, ma chérie. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu prends des cachetons, en douce, et tu partages même pas avec ta fille. Ça, c'est pas cool, hein? Oh, tu peux plaisanter, va. Je suis pas fière de moi, tu sais. Moi, t'inquiète, on va s'occuper de toi avec papa. Comment tu te sens? Ouais, j'ai connu des moments plus voluptueux, mais pour l'instant, je tiens le coup. J'ai ramené plein de légumes de la ferme. Je vais te faire un bon bouillon comme tu aimes, ça va te faire du bien. Merci. C'est adorable. Je suis désolée de te faire jouer les gardes malades comme ça. Je suis nulle. Je sais pas comment j'ai fait pour en arriver là. T'as voulu trop en faire et t'as craqué. T'as perdu les pédales, c'est tout, hein. Bah oui, à ce point-là. C'est comme ça. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Je suis sûre que tu vas te sevrer très vite. J'ai confiance en toi. Je sais pas. Bah moi je sais. Puis je vais pas te laisser le choix surtout. T'es un amour. Merci. Marc, vous voulez me parler d'une idée que vous avez eue, Paloma et vous, c'est ça? Oui. Et je sais pas si vous avez vu les chiffres des podcasts. Ils sont vraiment très bons. Hein. Je les ai vus passer, oui, c'est vrai, ils sont bons. Ah, ils sont même franchement excellents. Nous, on est très, très contents. Et moi donc? Alors, on s'est dit avec Paloma qu'on pouvait peut-être se lancer dans d'autres podcasts du même style. Du même style, oui, c'est-à-dire? Bah, on pourrait faire un genre comme des collections. Par exemple, une sur les grands sportifs montpelliérains, une autre sur les personnalités du monde associatif. Ah oui, pourquoi pas, oui. Bah, je me suis permis de faire une petite liste de gens qui pourraient être intéressants. Parce que dans le monde associatif, c'est pas les gens passionnés qui manquent. Hein. Entre le planning familial, les restos du cœur et les assos d'éducation populaire, dans le milieu sportif, on a Michel Mézy pour le foot. Et Mickaël Guigou pour le hand. Et puis bien évidemment... Moi aussi, j'ai adoré nos séances de travail. Parcours, engagement, gouvernance au féminin... Nicolas, alors, vous en pensez quoi? Je sais pas encore. Vous savez quoi, vous m'envoyez un mail, vous détaillez tout ça, et puis je vais réfléchir à la question. Ok, super. Bah, je vous fais ça. Je laisse dormir, elle est épuisée. Bah ouais, forcément. Elle n'a pas dormi de la nuit. Moi non plus, d'ailleurs. Non, pote. Bon, faut que tu me dises exactement ce que je dois faire pour que le sevrage se passe bien. Ouais, mais justement, je t'ai mis les médicaments là-dedans. Je t'ai laissé l'ordonnance à l'intérieur. Alors l'important, c'est que tu lui donnes le traitement, mais en plusieurs fois dans la journée. D'accord? Surtout, tu dépasses pas les doses maximales, attention. D'accord. C'est important. Voilà. Ah oui, j'ai embarqué les opioïdes qui lui restaient, comme ça, de ce côté-là, on est tranquille. D'ailleurs, je te conseille de planquer aussi ceux-là. Je voudrais pas qu'elle soit tentée d'en prendre si jamais elle est en manque. Ok? Ça peut arriver, ça? Bah, en principe, non, mais bon, faut pas se leurrer, il y aura des moments difficiles. Hein. Tu m'appelles dans ces cas-là, ok? Ouais. Non, le plus important, c'est que jamais tu la laisses seule. D'accord. D'accord? Ouais. Pardon, j'ai du mal à réaliser qu'elle soit tombée là-dedans, en fait. Ouais, je sais. Ouais, il va y avoir quelques journées difficiles, mais t'inquiète pas. On va la sortir de là tous les deux. Hein? Allez, embrasse-moi. Ouais, courage, hein. Tu m'appelles? Oui, je t'appelle. Et ben voilà, terminé. Bravo, mec. T'en es bien sorti. Ouais, tu trouves? Grave. Surtout que l'avocat de la défense, il t'a pas épargné, hein. J'ai eu peur à un moment, j'ai cru que t'allais craquer, mais tu t'en es hyper bien sorti. Bravo. Ouais, bah, j'étais pas sûr d'y arriver parce que même si j'étais bien préparé, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi agressif avec moi. L'important, c'est que tu sois resté droit dans tes bottes. Hein, que t'aies pas dévié de ta version. Là, on est tranquille. Et on va enfin pouvoir passer à autre chose. Quelle que soit l'issue du procès, plus personne te demandera ce qui s'est passé ce jour-là. Non, bah, j'espère. Mais c'est sûr. Jiménez soit condamné ou pas. C'est fini cette histoire de procès, ça y est, Charles. Maintenant, il va falloir vivre avec ça sur la conscience toute notre vie.
Charles. On sait tous les trois très bien pourquoi t'as fait ce que t'as fait. Maintenant, il va falloir qu'on passe à autre chose. Je suis sûre qu'avec le temps, c'est possible. D'ailleurs, je propose qu'on arrête d'en parler tous les trois. Ok? Pour moi, c'est d'accord. T'appelles qui? Eve. Ça m'embête qu'elle m'envoie comme ça. Je vais essayer d'arranger les choses. Tu t'es fait cambrioler ou quoi? Non, je cherche un procès verbal, je sais pas où il est. C'est le bordel ici. Ouais. Toi, tu vas revivre quand l'affaire Jiménez sera terminée. Hein. Tu m'étonnes, merde. Comment ça s'est passé? Moyen, très moyen. Vas-y, raconte. Bah, j'ai interrogé Charles Dubois, le meilleur ami d'Eliott Fort, et j'ai essayé de le pousser dans ses retranchements. Ça a rien donné. Il avait peut-être rien à dire. C'est sûr qu'il a des choses à dire. Déjà avant le procès, là, il avait pas envie de témoigner, c'est son meilleur pote. Et là, il s'est retrouvé à la barre, il était terrifié. Alors moi, je me suis dit qu'il avait craqué, qu'il avait balancé un truc, et puis bam, il s'est repris, le bonhomme. Bon, écoute, si toi tu l'as senti, le jury l'a forcément ressenti aussi. Tu pourras t'en servir pendant ta plaidoirie. Ouais, mais ça fait chier, j'ai l'impression que j'aurais pu obtenir beaucoup plus. Je suis passé à côté de quelque chose qui aurait pu faire basculer le procès. C'est frustrant, hein? Ouais. Bon. C'était bien le théâtre hier soir? Ah, Nicolas m'a planté la dernière minute. Alors comme j'ai pas eu le courage d'y aller seul, j'ai préféré rester chez moi. T'y es pas allé carrément? J'ai failli t'appeler, mais je me suis rappelé que t'étais pas libre. Alors j'ai laissé tomber. Mais t'as pu revendre tes places au moins? Franchement, c'était pas le sujet. Nicolas a encore été retenu au boulot, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Enfin, j'en crois pas un mot. Je pense plutôt qu'il a quelqu'un. Quand on en a parlé, tu m'as dit que t'y croyais pas. Parce que je me voilais la face, tu sais bien. Oui, je sais. J'ai pas osé te le dire. Il m'avait juré que c'était fini, qu'il me tromperait plus. Et j'étais assez conne pour le croire. Attends d'être sûre. Si ça se trouve, tu te montes la tête pour rien. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Appelle le journal. Demande s'il y était hier soir. Au moins, tu seras fixé. Ouais, je pourrais. Mais je suis pas sûre d'en avoir envie. Oh, Valérie, faut crever l'abcès. Ça fait trop longtemps qu'il te fait souffrir, ton mari, avec ses tromperies à répétition. Ouais, c'est vrai. Ouais, de toute façon, j'arriverai jamais à le quitter. Hello. Tu te souviens que t'habites ici, c'est chouette. C'est sympa comme accueil. Bah, c'est sympa aussi de ne pas avoir répondu à mon message. Oui, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de te Ah répondre. oui, t'as pas eu le temps, bah dis donc, ça s'arrange pas l'organisation dans cet hôpital. Ah bah oui, ça s'appelle une urgence, tu vois. Alors, je te rappelle que je suis médecin, tu t'en souviens? Mais je comprends très bien que t'aies des urgences, c'est pas le problème. Bah, t'es quand même pas le seul toubib à l'hôpital. Non, bon. Puis c'est nouveau, ça. Hein. Maintenant, on t'appelle comme ça pour être de garde à la dernière minute. Oui, ça s'appelle un changement de planning. Voilà. Et ça m'amuse pas du tout non plus. Et je te dis pas que tu y es pour quelque chose, mais Clémence, là, elle Ah non. est bien. Non, je t'en prie. Non, alors là, tu ne parles plus de Clémence, s'il te plaît. Enfin, c'est elle qui s'occupe des plannings, il me semble.
qu'elle doit être bien contente de t'avoir à côté d'elle comme ça, là, H24. Alors, pour ta gouverne, je t'apprends que Clémence a pris un congé de 15 jours. Ça va comme ça? Bonjour. Allez-y. C'est tout bon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Prochain cours. Au revoir. Alice. Vous l'avez? Oui. Ça, c'est la pièce de revolver, d'accord? Et ça. Ça, c'est le mélange de kétamine et de propofol. Vous allez le verser dans la gourde de Jiménez, tout simplement. Avec ça, on est sûr qu'elle y passe. Hein. Elle a aucune chance de s'en sortir. Et ben, j'espère, parce que moi, je donne pas cher de ma peau après. Mardi prochain, il n'y aura pas d'audience au tribunal. Vous avez toute la journée pour le faire. Moi, je veux bien, mais il faut vraiment que j'ai le reste du matos d'ici là. Parce qu'après, ça va devenir super chaud pour moi. Il faut vraiment que je puisse me tirer d'ici. Je vous l'ai dit, vous aurez le reste des éléments en temps voulu. C'est sûr, hein, parce que moi, sinon, je vous préviens, je prends pas le risque. Faites-moi confiance, merde. On ira jusqu'au bout. Ensemble. Il y a plus d'eau. Quoi? Ouais, ici non plus. Bon, on fait quoi? On va se laisser faire là, c'est ça? Je suis sûre que vous vous aimez. Maintenant, est-ce que c'est la peine de se marier? Et j'avais l'espoir secret que vous me rappeliez. Tu diras pas ça quand tu sauras ce que j'ai à te dire. Est-ce que la police a envisagé que vous ayez commandité le meurtre?